Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous proposer cette vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je ne vous accueille pas dans ma cuisine, mais en plein cœur de Paris parce que je dois faire des petites emplettes. Je sais que c'est une question qui a été très souvent demandée sur la chaîne. Et ben ça y est, c'est le moment de vous emmener avec moi dans les épiceries asiatiques où j'ai l'habitude de faire mes courses. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Sans plus attendre, c'est parti pour les 3 épiceries asiatiques où j'ai l'habitude de faire mes courses. Et bienvenue à Sainte-Anne! Sainte-Anne, c'est un de mes quartiers de Paris préférés. Et si vous êtes habitué de la chaîne, vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'il porte aussi le nom de Little Tokyo. C'est ici que vous allez retrouver des restaurants japonais, des cafés, des épiceries, des librairies spécialisées, et tout ça quasiment dans la même rue. Et comme chaque adresse propose des spécialités différentes, je crois que je pourrais passer mes journées ici. D'ailleurs, on n'a pas fait 30 mètres qu'on arrive déjà à la première adresse, qui propose des produits japonais, mais pas que. On commence avec Kmart. C'est souvent la première adresse où je m'arrête quand j'arrive dans cette rue. C'est ici que je vais trouver tous les produits coréens dont j'ai besoin, mais le mieux c'est qu'on rentre et que je vous montre. L'un des ingrédients que j'ai découvert l'année dernière et dont je peux quasiment plus me passer, ce sont les toks, des gâteaux de riz en forme de grosses pâtes. Et ça, je peux vous dire que ça m'a beaucoup accompagné les soirs où j'étais seul à la maison. D'ailleurs, j'en ai plus, c'est le temps de faire le plein. L'autre ingrédient dont je peux plus me passer alors qu'à la base j'étais plutôt sceptique, c'est du gochujang, de la pâte de piment fermentée. Vous pouvez le trouver dans de nombreuses recettes coréennes, comme les fameux tteokbokki, le bibimbap ou du kimchi, mais ça se marie très bien dans des pâtes avec un peu de crème pour que ce soit piquant mais pas trop. Et j'ai même vu une recette de cookies salés avec. Arthur, ça te tente ? Ouais. Bah allez, banco, on va faire ça. Bref, si vous avez besoin d'un plat spicy, le gochujang est là pour ça. Et juste derrière ce rayon, vous allez trouver l'autre ingrédient pour faire des tteokbokki, du gochugaru, de la poudre de piment. Ça par contre, ça arrache un peu, donc allez-y mollo. Et comme je le disais, c'est aussi une épicerie qui propose des produits japonais. C'est d'ailleurs ici que j'ai acheté pour la première fois ma sauce okonomiyaki. Mais j'avoue que quand je viens ici, c'est surtout pour me ravitailler en produits coréens. Bref, si vous cherchez des produits coréens, vous devriez les trouver ici. Et je sais que sur ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de recettes coréennes. C'est encore une cuisine qui est nouvelle chez moi. Mais je vous promets, il y a des recettes coréennes qui sont prévues sur cette chaîne cette année, dont une qui arrive bientôt. Bon, je vous ai pas emmené ici pour ne pas parler de produits japonais. Il est temps de vous emmener à la prochaine boutique. C'est parti. On vient d'arriver à Kyoko, rue des Petits Champs. C'est une épicerie japonaise de 2 étages où je fais le ravitaillement de certains produits que vous avez vus dans les vidéos. Dans cette épicerie, vous allez trouver un large choix de nouilles japonaises, udon, soba, nouya ramen, nouya yakisoba. Si vous cherchez des nouilles, il y a des fortes chances que vous les trouviez ici. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes recettes de yaki udon et udon carbonara. C'est ici que je me suis fourni. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien des recettes en description. Autre chose que j'achète ici, du furikake, qui est un condiment à base de nori et sésame. Vous saupoudrez ça sur un bol de riz ou un œuf au plat, c'est top. Moi c'est simple, j'en mais partout, même dans des coquillettes. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire furikake? Ça veut dire saupoudrer. Tu savais ça? Voilà, c'est le point culture de cette vidéo. Autre condiment que j'achète ici, du karashi, de la moutarde japonaise que vous avez pu voir dans la recette du tonkatsu. D'ailleurs, il y a plein d'autres ingrédients que je me suis fourni ici pour réaliser cette recette, car cette épicerie propose un large choix de sauces. Tonkatsu, okonomiyaki, yakisoba, mayokupi. Si vous cherchez une sauce, il y a des fortes chances que vous la trouviez ici. Et la star de la plupart de mes recettes, la chapelure panko. Je l'achète ici parce que les morceaux sont un peu plus larges, ce qui donne une texture plus croustillante et j'ai envie de dire plus authentique. Bref, si vous avez la possibilité de prendre celle-ci, elle est top. Et ici, il y a plein d'autres articles, du katsuobushi, du hondashi, du miso, de la sauce soja, du mirin. Mais il y a encore mieux. Il est temps de vous emmener à la boutique numéro 1 où je fais mes courses. Venez. La boutique où je vous emmène, ça fait 7 ans que j'y vais et je peux vous dire qu'elle m'a jamais déçu tant leurs produits sont de qualité. Et en plus, vous allez voir, elle est tenue par une vendeuse adorable. Bonjour. Bienvenue à Nishikidori. Alors
Alors je suis très très heureux de vous présenter cette boutique aujourd'hui. Comme je disais, ça fait des années que je viens ici et je suis toujours épaté par la qualité de vos produits. Aujourd'hui, je suis avec Aïe. Bonjour Aïe. Bonjour. C'est très gentil de nous recevoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la boutique, s'il vous plaît? Alors la boutique, qui est depuis 8 ans déjà, c'était au cœur de quartier japonais à Paris. Et c'est notre patron, Monsieur Olivier Darren, qui est passionné de Japon. Et il est allé lui-même pour chercher des produits partout dans tous les préfectures japonaises. Et voilà, il en met. Et c'est ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez la volonté de travailler avec des artisans japonais et exclusivement avec des producteurs du Japon. On ne trouvera pas ailleurs ces produits-là, en fait. C'est vrai. Et même au Japon, en fait, dans un boutique, produit de vraiment tous les préfectures, ça n'existe pas. Hein. Donc là, moi-même, je suis étonnée de quantité de choses, de tous les... Oui, c'est vrai que voilà. ça fait des années que je viens et à chaque fois l'épicerie s'étoffe de plus en plus. Je trouve il y a de plus en plus de références de produits et c'est vraiment plaisant. Alors je sais qu'il y a une question qui revient souvent sur la chaîne, c'est quels seraient les produits pour commencer en cuisine japonaise. Personnellement, je conseille de la sauce soja, du saké de cuisine, du mirin, du dashi, du miso. Tout à fait. Est-ce que vous auriez des produits à nous conseiller chez vous? Il y a tout ça chez nous. Donc, d'abord, je vais vous montrer vinaigre de riz de premium. Ça, c'est vraiment meilleure qualité de riz. Et puis, vinaigre de sushi. Donc, vinaigre de riz assaisonné déjà, un peu sucré. Voilà. Donc, c'est prêt à utiliser dessus du riz déjà fait. Vous mélangez tout simplement. Oui, ça évite de mettre trop de sucre, voilà. Justement. Oui, mais c'est bon dose. Ça peut arriver la première fois. Déjà fait. C'est compliqué, hein. Oui, c'est pas évident. Après, donc, il y a de saké pour la cuisine. Ouais. Et mirin. J'utilise justement, j'utilise personnellement le Mikawa. Mikawa mirin, c'est quelque chose à la fois standard et beaucoup de chefs qui utilisent ça. Je sais que pour déglacer, même à mettre dans un risotto pour déglacer, il est vraiment délicieux. Et mirin, ça fait la brillance en même temps, côté 2. Secret, mais c'est important. Hein. Voilà. Et ensuite, nous avons beaucoup de gamme de sauce soja. Vous aimez bio? Oui, moi je prends la bio ici, juste ici. Mais je sais que à chaque fois je vois celle-là, mais j'hésite à les prendre. Il y a du 2 ans, 5 ans d'âge. Voilà, marque Kamebishi, de 2 ans d'âge, 3 ans d'âge, 5 ans d'âge. Même, il y a 10 ans d'âge, il y a jusqu'à 38 ans d'âge. C'est pas juste... voilà. Oui, c'est pas avec n'importe quel sushi. Voilà, c'est même peut-être pas pour sushi. Quand ça devient jusqu'à là, c'est tellement onctueux, tellement parfumé qu'on peut vraiment pointer pour votre assiette. Voilà. Donc après, comme sauce soja est assez salée, donc il y a sauce soja moins de sel. S'il y a quelqu'un qui souhaite équilibrer un peu, bio, et il y a même sauce soja sans gluten. Ça, c'est très pratique. J'ai un ami justement qui est intolérant au gluten et c'est pas évident. Voilà, tamari joyu, c'est ça en fait, sans gluten. Donc dans le processus de fermentation, il enlève en fait la farine. D'accord. C'est tamari. Ok. Et vous avez aussi des sauces? Oui, il y a des sauces. Je sais, personnellement, j'en ai pas encore acheté chez vous, mais j'ai vu la sauce tonkatsu restaurant sauce. Oui, ça c'est très très bon. On peut pas, c'est compliqué à faire la sauce. Sauce tonkatsu comme ça, hein, parce qu'avec des légumes et fruits mélangés, donc là, c'est très épicé. J'ai une sauce de fortune, mais vraiment, ça n'a rien à voir. C'est de mettre un peu de ketchup, de la sauce soja, de la cassonade et un peu de sauce Worcester. Ça fait un peu le job, mais c'est pas trop. C'est compliqué. C'est très loin. Et puis, bon, j'appuie un peu plus peut-être ponzu. Ponzu, c'est à la base, donc, dashi, sauce soja et acidité d'arôme.
notamment yuzu. Donc, Oui. il y en a beaucoup. Et ça, c'est 4 agrumes. Donc, il n'y a pas que des yuzu. En fait, et voilà, Oui, il y a des dai-dai, donc orange japonais, mélange, ça fait plus complexe en fait le goût. Et puis, il y a dashi aussi. Ça change. Dashi de bonite ou bien dashi de l'algue. Ah, oui. Voilà. Vous mettez plus de... Le goût de change. kombu. Donc voilà, avec kombu, Mhm. avec bonite. D'accord, ok. Je savais pas qu'il y avait une différence entre les deux. Alors ça change totalement. Ouais, bah Oui, oui. vous allez goûter. Hein. Ah bah avec plaisir, on va goûter. Il faut. Non, chez nous, on peut goûter tout Oui. comme ça. Donc, Je crois que vous proposez d'ailleurs des ateliers dégustation dans votre boutique maintenant. oui, j'essaie de faire chaque week-end, donc samedi. Mhm. Pour le moment, c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'annoncer sur Instagram. Mhm. C'est ça, voilà. Le thème, un peu. Par exemple, ce que j'ai fait, goma tofu. C'est tofu au sésame. Oh. Ah bah ça peut être très bon ça. Oui, avec la sauce différente. Donc là, comme ça, vous faites goûter différentes sauces. Bah, n'hésitez pas à consulter la page Instagram de Nishikidori pour savoir quand est-ce que sera la prochaine dégustation. Alors. Et aussi la particularité de Nishikidori, c'est que vous avez un grand assortiment de miso. Vous pouvez nous en présenter quelques-uns. Voilà. Miso, déjà, basique de miso, nous avons miso blanc, Oui. miso rouge. Bah, au Japon, miso noir, on dit rouge. D'accord. Alors, et puis, entre les deux, il y a miso de campagne, inaka miso. Mhm. Donc, c'est... Miso blanc, c'est assez doux. Miso rouge, plutôt salé. Ouais. Et miso au milieu à la campagne, c'est un peu mélangé les deux. Ni trop salé, ni trop doux. Voilà. Et puis après, alors là, vous avez utilisé Oui. Hacho miso. Hacho miso, c'est le miso que j'ai utilisé pour ma recette de ramen. Donc si vous voulez refaire à l'identique, c'est celui-là qui C'est vous faut. celui-là. Voilà. Ça vient de Haïti, donc un peu centre du Japon. Et donc c'est assez rouge, donc salé. Et puis c'est miso de l'orge à la base. Voilà, c'est pas de soja. Et puis également, vous avez miso de koji. Donc c'est du riz et soja. Ça devient la couleur plus douce. C'est aussi, ça marche très bien pour la soupe, pour marinade, oui, pour sauter de légumes, tout ça. Sinon, vous avez d'autres miso avec le parfum. Miso blanc au yuzu, miso rouge au yuzu et miso à la vanille. Ah, vanille. Ça, c'est excellent. Ah. Ça, savais j'imagine pas que vraiment vous en dans aviez. la suquette. C'est un peu l'idée de caramel beurre salé. J'ai des longues origines bretonnes qui viennent de se réveiller avec caramel beurre salé. Donc miso à la vanille, je pense que je vais me laisser tenter. Alors, là, c'est étonnant. Moi, Oui. je ne croyais pas au début, mais une fois que j'ai goûté, Mais du coup, c'est légèrement sucré. sucré. D'accord, ok. Oui. Ah bah, je pense que je vais goûter bon. ça la prochaine fois. Bah oui. Après, bon, donc il y a miso avec yuzu kosho, miso au sésame et miso à l'ail. D'accord, Ça, ok. le goût vraiment de ramen. D'accord. Un peu. C'est de l'ail noir ou c'est De l'ail. Ok, très bien. Ok. Voilà, avec miso de l'orge, miso de riz brune et miso à la cibette. Là aussi, c'est très bien pour le ramen. Ok, très bien. Voilà. Bah, comme ça, vous avez l'embarras du choix pour les ramen. On va passer au dashi. C'est bouillon donc. Oui. Voilà. On peut faire à la base de l'algue, à la base de champignons, shiitake, à la base de bonite. Oui. Donc là, il y a l'algue comme ça, présente, vous mettez Voilà, du coup, c'est de l'algue kombu. l'algue comté. Ouais. Oui, dans l'eau, si possible, l'eau douce. D'accord. De l'eau, c'est important. Ok. Voilà. Souvent, en fait, l'eau en France, L'eau minérale. l'eau est assez dure.
très minéral en fait. Ouais. Donc il faut un peu plus de, en fait, l'eau un peu volcanique, c'est très doux enfin, comme Volvic. D'accord. Ça ressemble bien en fait de l'eau du Japon. D'accord, ok. Oui. Bah, j'apprends quelque chose. Merci. Oui, parce que là, c'est quelque chose de minéral qui sort. Donc, l'eau lui-même, si c'était trop minéral, ça ne sort pas. En fait, l'umami ne sort pas. Oui, donc il faut quelque chose qui puisse Qui est le plus neutre possible. diffuser au mieux les arômes. Voilà. D'accord. Donc, il y a l'algue de taille, grande taille comme ça, hein, j'espère. Voilà. Faut sortir la grande marmite là. Oui. Mais là, c'est quand même beaucoup de processus. Avec l'infusion, avec l'algue. Ensuite, il faut assaisonner avec mirin, sauce soja et tout ça pour faire dashi. Ouais. Très compliqué. Ce qui est très simple. Ces paquets-là, vous devriez les connaître normalement. J'utilise ces deux. Ça, Oui. avez- Je prends d'habitude, je prends celui-ci d'accord. à base de bonite. Et la dernière fois, il y avait un souci de stock et du Oui. coup, il restait que du vegan. Oui, vegan. Mais ils sont tous les deux excellents. Voilà. C'est plus doux peut-être, c'est plus un peu plus corsé. C'est plus mais- prononcé en bonite. Voilà. Mais corsé ou pas, là, vous pouvez doser, en fait. Ça dépend du temps d'infusion, en fait. Vous pouvez régler. Ouais. Je suis vraiment en amour de celui-ci parce Oui, je que comprends. dès que ça infuse dans la casserole, ça parfume la pièce. Il est vraiment excellent. Si vous pouvez prendre celui-là, il est délicieux. La particularité de Nishikidori, c'est que vous ne proposez pas que des produits alimentaires, mais aussi de la vaisselle et des ustensiles de cuisine importés du Japon directement. Oui, tout à fait. C'est complètement... qui vient du Japon. Voilà. Stencil, là. Justement, ces plaques d'inox, on me le demande souvent, mais elles viennent d'ici. Les plaques adressées que j'utilise pour mes panures. Donc si vous voulez les mêmes, elles sont là. Et même, vous voyez, ça c'est pour sushi, par exemple, hagiri et ohitsu, ça c'est pour garder du riz. Même là, voilà, nous avons... Les assiettes qui sont ici. Et puis, on a vu les bols à udon, les bols de riz. Si vous voulez aller au Japon sans avoir à payer un billet d'avion, venez ici. Merci Aïe de votre gentillesse. Merci beaucoup. Et moi, avant que je parte, j'ai un petit truc à vous dire. Avec Nishikidori, on vous a préparé une petite surprise. Vous allez pouvoir bénéficier de 5% de réduction sur la boutique en ligne sur votre première commande. Je sais que c'est pas évident pour certains d'entre vous de trouver des produits asiatiques par chez vous et que certains cherchent des alternatives aux géants de la vente en ligne. Et c'est l'occasion de vous faire plaisir en soutenant une boutique qui prône l'artisanat japonais. Si vous avez envie de vous faire plaisir tout en soutenant la chaîne, le code promo et le lien de la boutique en ligne sont en description. Merci à Nishikidori, je suis très heureux que mon premier partenariat sur la chaîne soit avec une boutique que j'apprécie depuis tant d'années. Et si vous habitez sur Paris, n'hésitez pas à aller voir Aïe, elle est adorable. Bon Arthur, est-ce que t'as faim? Ouais. Ça te dit un petit ramen pour se réchauffer? Allez, c'est parti. On est chez Tonton Ramen, une adresse assez récente dans le quartier, mais qui a fait parler beaucoup d'elle parce qu'elle est la digne héritière du défunt Naritake. Naritake, tu connais ou pas? Non. Il connaît pas. Il connaît rien du tout, lui. Naritake, c'était pour moi le meilleur ramen de Paris. Vous pouvez sélectionner en fait l'épaisseur du bouillon, léger à dense, voire même super gras. À violent. Et ici, en fait, on reprend un peu la même idée. D'ailleurs, je crois que le chef qui est derrière le comptoir a fait ses armes chez Naritake. Ouais. Et du coup, on retrouve le même concept de sélection de l'épaisseur de bouillon et de nouilles épaisses. Parce que personnellement, je préfère les ramen avec des nouilles épaisses. Chacun son truc. Je t'avoue que je me suis jamais posé la question. Moi, quand je prends un ramen, et du coup, je me dis, en fait, il vient comme il vient, quoi. Mais c'est toi l'expert. Nouilles épaisses, pour moi, c'est meilleur. Mais en tout cas, j'y suis allé une fois et depuis, je ne peux que recommander cette adresse. Par contre, soyez patient. Nous, on a du bol parce que du coup, la journée s'est pas passée comme prévu. Du coup, on a réussi à pas avoir la... Bon, il se fait un petit 14h30, quoi. On arrive vraiment sur le dernier service. Mais soyez patient parce que généralement, il y a foule devant et c'est pas une adresse à table touriste. C'est vraiment bon ici. En tout cas, moi, je vous dirai ça dans... C'est la première fois que je découvre, donc je vous dirai ça d'ici une petite demi-heure.
Ou je vous le dirai pas, enfin il vous dira ce que j'ai dit en commentaire, enfin, ou en description, enfin tu te débrouilles. Et petit. Je mettrai un commentaire pour dire ce que j'en ai pensé. Ouais. Et en tout cas, petite anecdote avec ce restaurant. La première fois que j'y suis allé, en fait, c'est la première fois qu'on m'a reconnu dans la rue. La personne qui était derrière moi, en fait, c'était un abonné dans la file d'attente. Chose improbable. Donc il n'y a que des gens de qualité qui fréquentent ce restaurant. Et en tout cas, ça faisait chaud au cœur parce que c'était la première fois que ça arrivait. Je savais pas trop quoi dire. J'étais un peu ému, je dois dire. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, bah, je te passe le bonjour. Et moi aussi, même si tu me connais pas. Oh, je te connais bien, quoi. Oh. Pas obligé. Si vous le connaissez pas, c'est Arthur N sur YouTube et TikTok. Oh, bon, c'est pas. Ça, tu pourras couper. Moi, c'est mon ami Arthur. Voilà. C'est très bien. On va commencer par. Je préfère comme ça. Ouais. C'est moi. Monsieur. Merci. Est-ce que vous voulez de l'ail ou bien du poivre? Non, Moi, ça va aller. merci. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est arrivé. On va pouvoir manger du coup. Effectivement, et ben je suis. Oui, que quand il disait épais, c'est épais. Hein. Oui, c'est Je épais. suis content d'avoir pris léger. Allez, on va manger un petit peu parce qu'on a l'écran. Et puis on reprend plus tard. Allez, bisous. Salut. Alors Arthur, ce petit ramen. Il a pas souffert. On s'est régalé, on s'est bien réchauffé. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Mais si vous voulez des vlogs food, en plus des recettes par ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on verra ce qu'on peut faire cette année. Surtout si je suis invité à chaque fois parce qu'on mange très bien. Ce sera bien sûr avec Arthur et peut-être d'autres personnes. Avec Arthur et d'autres personnes. Bon. On va sortir et puis on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et vous avez apprécié ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner. Si un autre vlog, cette fois-ci sur les boutiques italiennes, vous plairait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un grand merci à mon ami Arthur qui s'est gelé les miches toute la journée. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller voir sa chaîne Théorie du Bonheur. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, régalez-vous bien et à bientôt. Tiens Arthur, viens voir. Tu sais ce que c'est ça? Du natto. Je pense que pour ton prochain attentat culinaire, ça peut être sympa ça.